Ce dimanche matin, comme le précédent, la presse et les médias israéliens consacrent leur manchette à la grande manifestation qui s'est tenue hier soir à Tel Aviv. La manifestation des 100 000, titre en manchette ce matin le Yediot Aharonot, qui montre une photo impressionnante des manifestants qui se sont rassemblés hier devant les institutions ministérielles sur le boulevard Kaplan à Tel Aviv. Et en sous-titre, le Yediot Aharonot parle de 130 000 manifestants au total si l'on rajoute ceux qui ont manifesté à Haïfa, Beersheva et à Jérusalem contre ce que le journal appelle, je le cite, le putsch du pouvoir. Putsch du pouvoir, difficile d'expliquer ce que cela signifie véritablement. Et de citer l'écrivain David Grossman qui a déclaré hier « Nous sommes dans l'ère du trou noir, il faut se lever et clamer », a-t-il déclaré. À la croisée des chemins, titre pour sa part le Israël Hayom, qui lui aussi mentionne ce chiffre de 100 000 manifestants présents hier à Tel Aviv. Et en page intérieure, le quotidien s'identifie pleinement à la protestation en parlant de la colonne vertébrale d'Israël. Alors Daniel, qu'écrivent les éditorialistes du Yediot qui paraissent aussi mobilisés ce matin que les manifestants d'hier? Pour Nahum Barnea, la protestation actuelle a deux objectifs. D'abord, forcer le gouvernement à nuancer, voire annuler la réforme juridique, et ensuite faire tomber tout simplement le gouvernement. Amichai Attali voit dans ce contexte Binyamin Netanyahou comme l'adulte le plus responsable. Il estime que c'est le Premier ministre qui doit asseoir autour de la même table les deux partis, Yariv Levin d'un côté et l'opposition de l'autre, afin de trouver un modus vivendi dans cette polémique qui déchire le pays. Pour Tsouria Chalev, le putsch juridique auquel le gouvernement se livre va, je cite, ébranler le socle de l'État d'Israël et c'est pour cela que nous devons le combattre ensemble. Fin de citation. Le Yediot Aharonot publie un éditorial de deux des anciens gouverneurs de la Banque d'Israël, les professeurs Yaakov Frenkel et Karmit Kflug, qui affirment ensemble dans cet éditorial que la réforme juridique de Yariv Levin va porter atteinte à l'économie israélienne. Quant à Ben Dror Yemini, qui a été envoyé sur place par le Yediot Aharonot, sur place, c'est-à-dire dans la manifestation d'hier soir, il mentionne dans la foule des manifestants de droite qui veulent une réforme et qui ne veulent pas qu'elle ait cette ampleur. Pour le professeur Aviada Cohen dans le Israël Hayom, dans cette guerre entre les pouvoirs juridiques, exécutifs et législatifs, un accident est inévitable. Selon lui, aucun de ces trois pouvoirs ne doit prendre le dessus sur l'autre. Enfin, le Maariv publie ce matin des extraits d'un éditorial du Wall Street Journal américain qui, à la surprise générale, critique la Cour suprême israélienne et l'accuse, je cite, de vouloir annihiler la procédure démocratique dans l'État d'Israël. Fin de citation. Mais le Israël Hayom, lui, a choisi de consacrer sa manchette ce matin à un autre développement politique qui, lui, est intervenu vendredi. Oui, il s'agit de la création dans la nuit de jeudi à vendredi d'une implantation sauvage en Samarie du nom de Or Chaim, à la mémoire du rabbin Chaim Druckmann. Dès vendredi, cette implantation a été évacuée par les forces de sécurité israéliennes sur ordre du ministre de la Défense Yoav Gallant, ce qui a provoqué la colère de Bezalel Smotrich, qui affirme qu'il y a eu là une violation des accords de coalition qui lui accordent un certain pouvoir sur la population juive de Judée et de Samarie. Conséquence de ce développement, Smotrich et les ministres du sionisme religieux vont boycotter aujourd'hui la réunion du Conseil des ministres. Quant à Binyamin Netanyahou, il cautionne à 100% la position de Yoav Gallant. Pour Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du Israël Hayom, ceux qui ont créé ce point de peuplement illégal ont placé Israël dans une situation diplomatique difficile en hypothéquant ainsi un possible rapprochement avec les Saoudiens. Et même Amnon Lord, qui est idéologiquement très à droite, même Amnon Lord critique ce matin Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. Il faut qu'ils commencent à assimiler leurs nouvelles responsabilités, écrit-il ce matin. Le Israël Hayom croit savoir que Ben-Gvir va désormais exiger de Binyamin Netanyahou l'évacuation du camp bédouin illégal de Khan el-Ahmar, ce qui risque de durcir les relations avec la communauté internationale. Et le troisième dossier majeur que l'on peut consulter dans la presse et les médias israéliens, c'est celui d'Aryeh Deri. Oui, l'ensemble des quotidiens et des sites d'information confirment que c'est aujourd'hui que Binyamin Netanyahou doit limoger Aryeh Deri d'un commun accord avec ce dernier. Cela n'empêchera pas Aryeh Deri de prendre part à la réunion du Conseil des ministres aujourd'hui. Dans l'entourage de Deri, on justifie sa présence par sa volonté de valider au sein du gouvernement, avant de partir, le panier de la santé qui s'élève à plusieurs centaines de millions de shekels et sur lequel il a travaillé d'arrache-pied pendant les 3 dernières semaines. Dans le Israël Hayom, Yair Ettinger publie les résultats d'un sondage qui révèle que 65% des électeurs du Likoud soutiennent le verdict de la Cour suprême dans l'affaire Deri, et même une majorité des électeurs du sionisme religieux sont en accord avec ce verdict.
Et ce matin encore, plusieurs éditorialistes s'expriment sur la décision de la Cour suprême. Oui, à propos de l'affaire Arié Deri, pour Shimon Schiffer, le retrait de la vie politique de Deri ne scellera pas le sort de son électorat. Au contraire, il pourrait lui être bénéfique. Navé Dromi écrit ce matin que si Arié Deri faisait actuellement partie d'un gouvernement de gauche, aucune ONG n'aurait déposé de recours contre sa nomination au gouvernement. Et si l'une des ONG avait fini par en déposer une, eh bien la gauche, aidée par la presse israélienne, aurait pris soin de la minimiser avant qu'elle ne soit étudiée par la Cour suprême. Pour Yaakov Ben Shemesh, dans le Israël Hayom, le verdict de la Cour dans le dossier Deri s'inscrit dans la lignée du discours militant d'Esther Chayoud d'il y a 10 jours, des manifestations de Tel Aviv et des pétitions contre la réforme juridique. Et puis, pour finir, après toutes ces informations importantes, nous allons terminer avec vous cette revue de la presse israélienne, Daniel, par une note bien plus détendue que vous nous avez dénichée ce matin sur le site du Maariv. Et oui, sachez que le quotidien israélien mentionne le 40e anniversaire de la mort de Louis de Funès. Et oui, et à cette occasion, le Maariv relate l'histoire de vie d'un des comédiens français les plus populaires de l'histoire du cinéma et de relater comment, pendant de longues années, Louis de Funès a couru après des rôles jusqu'à ce qu'il perce enfin à l'âge de 50 ans avec le gendarme de Saint-Tropez et avec Fantomas. C'était en 1964, bien avant Rabbi Jacob, et le Maariv affirme que la popularité de Funès a augmenté, en particulier même durant les confinements du coronavirus, paraît-il.